Lors des soldes, Rami, qui accompagne sa mère et s'ennuie un peu, compare trois étiquettes pour passer le temps. Première question, quel est le plus fort pourcentage de remise? Alors nous avons trois étiquettes, et seul dans l'étiquette numéro 2, nous avons le pourcentage de remise puisqu'il est marqué moins 30%. Donc ici, le pourcentage de remise dans l'étiquette 2, c'est 30%. Ce qui nous reste à faire, c'est de déterminer le pourcentage de remise dans la première étiquette et dans la dernière. Dans la première étiquette, le prix de départ était 120 et le prix soldé est égal à 105 euros. Donc ce qui veut dire que entre le prix initial et le prix après la remise, il y a 15 euros de différence. Pour avoir ce montant, cette diminution, cette baisse en pourcentage, on prend le montant de la réduction 15 divisé par le prix de départ 120 et on multiplie par 100 pour avoir le résultat en pourcentage et on obtient 12,5. Donc sur la première étiquette, il y a eu 12,5% de remise, ce que l'on pourrait noter par moins 12,5%. Sur l'étiquette, la dernière, 25 euros c'est le prix de départ et il y a marqué moins 12,50 euros. Donc ici, clairement, 25 moins 12,50 euros, c'est égal à 12,50 euros, puisque 12,5 c'est la moitié de 25. Donc ici, il y a clairement une remise de 50%. Donc la remise ici, c'est moins 50%. Donc pour répondre à la première question, le plus fort pourcentage de remise, c'est dans la troisième étiquette, dans la dernière étiquette, puisque c'est 50% de remise, la deuxième c'est 30 et la première c'est 12,5. Donc le plus fort pourcentage de remise a été obtenu dans la dernière étiquette. Question 2, est-ce que la plus forte remise en euros est la plus forte en pourcentage? Alors, la plus forte remise en euros, est-ce que c'est la plus forte remise en pourcentage? Pour cela, on va clairement identifier la remise en euros, ici c'est 12,5 euros en moins. Ici, on a calculé, c'était 15 euros en moins. Il nous reste à identifier pour l'étiquette numéro 2 combien représente la réduction de 30% sur les 45 euros de départ. Donc ici, on calcule 30% de 45 euros en faisant 30 fois 45 divisé par 100 et on obtient 13,5. Donc ici, il y a une réduction de 13,5 euros. Donc on s'aperçoit que la plus grande baisse en euros, la plus forte remise en euros, correspond à la première étiquette, et c'est pas forcément la première étiquette qui avait le plus fort pourcentage de remise. Donc si on fait le point, dans la deuxième étiquette, il y a une remise en euros de 13,50 euros. Si on compare avec les deux autres étiquettes, dans la première étiquette, il y a une réduction de 15 euros, dans la deuxième, 13,5 euros, et dans la dernière, 12,5 euros. Donc clairement, la plus forte remise en euros, c'est dans la première étiquette, et c'est pourtant pas elle qui avait le plus fort pourcentage de remise.